Après ce premier tour, qualification pour le Master Round, c'est un soulagement? Bah, soulagement, oui puis non, parce qu'après ça, c'est sûr qu'on peut travailler différemment par rapport à nos objectifs de la saison. C'est la première fois que nous, on se qualifie pour le Master Round. Fait que pour nous, soulagement ou pas, mais je pense qu'on est content du résultat encouru. Puis on fait tout notre possible pour vraiment mériter cette place-là dans les 6 premiers puis de figurer parmi les meilleures équipes. Après, c'est notre 3e année, on a toujours progressé dans nos résultats, dans notre façon de diriger, d'organiser cette équipe-là. L'équipe a pris de la maturité encore un peu cette année. Et puis, ben, pour moi, c'est positif, donc c'est signe qu'on est dans la bonne direction. Il y a des matchs clés qu'on a gagnés cette année, parce que les autres années, on était quand même bien positionnés aussi. On était toujours pas loin, mais on a gagné des matchs clés cette année qui nous ont permis d'être dans cette braquette-là, dans ce groupe-là. Pour moi, je pense que c'est plus... vraiment, maintenant, on va jouer contre les meilleures équipes. On va pouvoir se préparer pour les playoffs. C'est sûr que c'est plus serein, parce qu'on n'a pas à se qualifier, parce que la qualification est déjà acquise. Mais on ne peut pas non plus s'asseoir sur une qualification, puis arrêter de faire ce qu'on fait de bien, puis de prendre pour acquis que le hockey, ben, c'est un combat de tous les instants. Donc il faut continuer à faire notre travail, puis que les gars en soient bien conscients. Là. Vous pouviez faire un très bon match, et un gros match contre une équipe très importante, et puis tout à coup avoir un gros relâchement derrière. Ça s'est passé plusieurs fois cette saison. Alors, c'est sûr, des fois, on accorde des goals un peu trop faciles. Je trouve des fois ça monte dans le compteur trop facilement par des absences ou de... Je sais pas si les gars se sentent pas concernés ou c'est la façon où le match se déroule, les gars, il y a un relâchement. Mais faut se dire que quand on met les patins de A à Z, il faut, la première minute jusqu'à la 60e minute, on met les patins, il faut être à fond, il faut être intense, peu importe le résultat, peu importe l'adversaire. C'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation. Est-ce que il n'y a pas justement le risque de se reposer? Oui, il y a un total danger, mais les gars sont conscients. Là. Donc, ça va prendre un petit peu d'ajustement. Pour moi, l'important, c'est que les gars comprennent, puis que tout le staff comprenne qu'on est rendu à un niveau, on est capable d'augmenter le niveau de cette équipe-là. Mais puis, il faut faire en sorte que vraiment, nous, si on veut être là, puis on a désiré être là, et on est là présentement, bien, il faut jouer à ce niveau-là, puis il faut se préparer adéquatement. Alors les gars sont conscients, puis il n'y aura pas de demi-mesure. Alors peut-être le premier match, c'était un match de reprise contre une grosse cylindrée qui était prêt à jouer ce match-là. Alors je ne sais pas si ça va être la référence pour les 9 autres prochains matchs, mais ça on verra. Mais c'est clair, ce seront des matchs chaque fois vraiment à couteau tiré et très difficiles à aller chercher. Ben oui, c'est sûr, puis je pense que quand nous on regarde avec Damien, le staff, ce qu'on veut essayer d'aller donner à nos joueurs, c'est donner les meilleurs matchs possibles. Là, on a la chance de jouer contre les meilleures organisations, les équipes les plus complètes de la Ligue. Pour faire progresser nos joueurs, pour les amener à un autre niveau, je pense que c'est ça qui est idéal. À toi et à Damien, au niveau du coaching, c'est la maintenant 2e saison que vous êtes ensemble. Comment ça se passe? On commence à se connaître un peu plus. non. C'est bien de compter sur la stabilité. Tout entraîneur-chef, premièrement, c'est choisir un adjoint voilà, le rôle de l'adjoint, c'est d'amener de l'eau au moulin, c'est de fournir des informations, c'est de faire en sorte d'être un bon lien entre les gars, le coach en chef, etc. Et puis, c'est pas facile à trouver, les gars qui vont s'impliquer comme ça à ce rythme-là. Déjà 22 matchs avant Noël, à raison de 2, des fois 3 entraînements par semaine. Il faut qu'il ait aussi des connaissances, naturellement. Ça le prend quelqu'un avec des connaissances. Et puis, plus que je parlais avec Damien, il y avait des bonnes connaissances au niveau humain. Puis ça, je pense que ça aide beaucoup à stabiliser certains points dans notre équipe. Pour ne pas dire des points essentiels où on doit gérer les émotions, des trucs comme ça. Donc, à bien apprendre à gérer avec nos gars ces situations-là. Puis, Damien est très bon pour ça. Donc, ouais, on continue une 2e année, donc c'est plus de stabilité, on a besoin beaucoup moins de se parler, on se comprend beaucoup plus sur certaines situations. Donc je pense que Damien est capable maintenant d'en prendre de plus en plus. Il n'y avait pas beaucoup d'expérience en coaching. J'essaie aussi de donner beaucoup d'informations à Damien pour que lui aussi il soit capable de prendre le meilleur de moi puis de faire son propre schème au niveau coaching, sa propre personnalité.
Et puis à ce moment-là, nous, on continue notre évolution. Puis c'est cool de pouvoir compter sur une personne comme ça sur une deuxième année. Les choses sont plus faciles. Ça passe toujours mieux. Le feu et l'eau entre toi qui a plutôt Moi, c'est l'eau. un tempérament un petit peu sanguin, et puis Dooms qui lui est beaucoup plus calme. Ouais. L'homéostasie est toujours utile dans la vie. Très belle formule. Il y a un certain roulement au niveau des blessés en ce moment. Vous n'êtes pas tellement épargné. C'est notre troisième saison. Je ne sais pas comment que les autres équipes, il faudrait que j'aborde ce point-là avec les entraîneurs des autres équipes. On a encore été frappé par plusieurs blessures cette année. C'est des grosses, hein? Pas des... C'est des grosses blessures. Hein? Ouais. Alors, je sais pas si c'est le style des gars, comment que les gars jouent, comment qu'ils abordent le match, s'ils se mettent eux-mêmes à risque. Est-ce que c'est notre préparation physique? Alors, on a abordé ça différemment cette année pour essayer d'avoir un peu plus sur la longueur. Être capable d'aller chercher vraiment l'énergie et le physique nécessaire pour durer justement ces 22-32 matchs avant les playoffs. Mais ouais, c'est souvent pas des blessures de stress, hein, c'est des traumatismes directs quand on pense à Damien Masson. Encore Grégory, Faye, c'est des grosses blessures. Il y en a qui traînent quelques blessures depuis quelques années, notamment Lucas Iglesias qui n'a pas encore joué un match cette année. Je pense que c'est une vieille blessure qui est ressortie cette année. Et puis c'est quand même assez sérieux, assez grave, donc il a besoin de tout son temps pour récupérer. Je pense juste à Turel Casque, ça fait 2 fois qu'elle a la même blessure. Ça devient un peu lourd à. Moi ça m'attriste parce que ces gars-là, ils se donnent corps et âme, puis ils deviennent aussi. Il faut qu'ils se battent contre le fait d'avoir un boulot, de venir ici au hockey, et puis de donner l'énergie, de se concentrer pendant nos activités. Mais en plus, ils sont obligés après ça de gérer le traumatisme d'avoir des blessures. Puis c'est dur quand même pour un joueur amateur de toujours subir les blessures qui reviennent fois après fois, année après année. Puis ben, le groupe aussi en souffre. Veut pas, on n'est pas capable de développer cette stabilité-là, de dire voilà, il peut y avoir un blessé ou deux de temps à autre, mais c'est quand même assez récurrent, des grosses blessures qui sont sur 2-3 mois. Puis c'est sur des gros joueurs. Hein. Et puis c'est sur nos joueurs quand même assez avec le plus d'expérience, qui sont importants à notre groupe de. C'est difficile à expliquer. J'ai pas beaucoup de mots pour ça. On a eu la chance cette année, avec Damien, d'avoir travaillé beaucoup sur la profondeur du groupe. Donc on a eu assez de joueurs pendant tous les matchs. Je pense que ça nous a permis aussi d'avoir un peu plus de résultats, plus de constance aussi dans certains de nos matchs. Ça, c'est pas non plus à oublier. Par contre, c'est vrai que quand on peut pas compter sur tous les joueurs à chaque match, on se fait une raison. Puis de ce côté-là, on a vu des belles surprises. Il y a des gars qui ont pris des responsabilités. Notamment des gars comme Norman Pilaire qui a pris beaucoup plus de responsabilités. Lucas Pitet finalement qui s'est retrouvé sur une chaise qui devait assumer plus de responsabilités. Pour nous, ça a été des belles surprises, ça a été des belles révélations de ce côté-là aussi, sans parler des joueurs d'avant. Donc on a vu qu'on avait la qualité, on avait une profondeur aussi, il y a des gens qui ont pu prendre. Un mal pour un bien pour un mal. Ça fait partie du sport, puis malheureusement, on doit faire avec ça. Dernier ajouté à la liste, Jean Savary, est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Non, Jean, c'est pas sérieux, c'est un truc qui traîne quand même depuis quelques années, là, depuis son passage pro avec Genève Servette. Donc des fois, il y a des petits Roland qui viennent chercher, il devrait être sur pied pour la semaine prochaine. Commencer à jouer match après match, on verra les playoffs quand ça va arriver. Mais c'est sûr que c'est une bonne préparation pour les playoffs. Ouais. En tout cas, c'est une très belle année qui s'annonce. Ouais, c'est un bon début d'année, sur de bonnes auspices. On devrait avoir beaucoup de plaisir à jouer ces matchs-là. Puis, tu sais, les playoffs, ça se prépare, hein, c'est pas du jour au lendemain où on met l'interrupteur à départ, là, ça se prépare, ça se conditionne. Alors, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire avec le staff pour préparer au mieux cette équipe. Puis, bien heureux de pouvoir faire déjà partie de la danse du printemps. Puis, on a envie de vraiment faire mieux. Puis, vraiment, maintenant, on fait mieux. Puis, j'espère que ça va continuer pour les prochains matchs. Donc, le 29 janvier. Oui. Repas de soutien. Repas de soutien. Genève Servette 2. Ah oui, on vous attend
en grand nombre pour venir soutenir ces gars qui se battent sur le glaçon à toutes les semaines. Alors oui, on a décidé de partir un repas de soutien à la salle communale de Plan des Watts. On attend les gens vers 19h. Lors des matchs, vous pouvez toujours contacter le staff pour avoir vos sésames pour cette soirée qui va Grande soirée. Qui s'annonce tout de même forte en émotion parce que bon, c'est important qu'on encadre de plus en plus nos joueurs. Puis ben, le repas de soutien, ça fait partie de la longue liste de choses à faire pour arriver à maintenir une équipe en première ligue. Et des incontournables pour trouver des fonds, ce qui est toujours très très Oui, dur. on a besoin de fonds, on a besoin de trouver des fonds justement pour aider cette structure-là à se bonifier et arriver à la fin de l'année puis continuer cette belle aventure à chaque fois. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Pas toujours évident. Mais avec un peu d'amour puis un peu de foi, on y arrive. Très bien. Merci beaucoup. Et puis bien, Damien Eisenring, coach adjoint. Première expérience dimanche en tant que coach principal en première ligue. Oui, Hein? tout à fait. C'est intéressant? Si c'était intéressant, bien sûr, c'était très intéressant. Pour moi, je suis arrivé il y a 2 ans à Genève Servette 2 avec très peu d'expérience en coaching, en entraînement. Et je m'étais déjà occupé d'enfants, mais jamais d'adultes. Donc voilà, j'avais quand même une grosse expérience aussi sur la glace, mais c'est vrai que c'est complètement différent de se retrouver derrière le banc. Et effectivement, Simon étant au Canada, j'ai eu la chance de faire mon premier match en tant que coach principal du Genève Servette 2. Donc c'est une petite fierté et voilà, bon, malgré le résultat, il y a tout qui s'est bien passé. Donc je suis content. Ouais. De toute façon, on sent tu as la confiance des joueurs. Ça, c'est quelque chose qui se ressent. Je suis content de l'entendre. Je suis content de l'entendre. C'est vrai que bon voilà, il a fallu un moment pour s'adapter, que moi je connaisse les joueurs, que je m'adapte aussi. C'est pas la même chose de parler à un joueur quand tu es joueur ou quand tu es coach ou quand tu es... Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus âgés que moi ou qui sont bientôt aussi plus jeunes. Plus jeunes aussi, c'est clair, mais il y en a des qui sont encore plus âgés que moi et voilà, il faut une relation de confiance aussi. Il faut trouver ses marques et puis je pense que ça a été fait l'année passée et puis c'est vrai que cette année c'est plus facile. Moi en tout cas j'ai confiance en mes joueurs, j'essaie de leur donner confiance. Vu que je m'occupe des défenseurs, voilà, c'est un travail que je fais avec mes défenseurs. Et ils me le rendent bien, donc c'est encore un point positif. On sent, je dirais, plus que des infinités avec Simon. On sent vraiment carrément une amitié maintenant qui est bien présente. Ouais, disons que c'est clair qu'on a appris à se connaître comme avec les joueurs. Avec Simon, on passe beaucoup de temps ensemble à discuter de hockey, mais c'est vrai qu'avec le temps, on commence à discuter de nos familles, de nos hobbies ou de la musique. Voilà, et ça nous arrive même de faire des petits trucs en dehors. Donc ouais, c'est vrai que on a une belle relation qui s'est créée. Quelle est la différence majeure qu'il existe, à part le fait de ne plus jouer, mais du fait de passer du statut de joueur au statut d'entraîneur? C'est une bonne question. En fait, je me suis rendu compte en passant derrière le banc que c'était vraiment complètement différent l'état d'esprit que je pourrais avoir qu'en jouant. Ou en jouant, j'avais presque plus de confiance ou étant un joueur expérimenté en première ligue, c'était facile pour moi de me lever dans un vestiaire et de dire les choses voilà. Maintenant, en tant que coach, on prend une autre responsabilité.
On a une approche différente avec les joueurs parce qu'il y a quand même une certaine distance, malgré qu'on est proche, il y a quand même une certaine distance qui doit être là. Et voilà, l'essentiel du boulot, il se fait là-dessus. Et puis c'est clair que le reste, voilà, 25 ans de hockey, c'est la même chose, qu'on soit derrière ou sur la glace. Cette expérience-là, elle nous sert beaucoup. Et donc il y a quand même des points communs où tu es un leader dans une équipe et tu peux devenir un coach. Donc voilà, je pense que cette année pour moi c'est beaucoup plus facile que l'année passée. Si je ne me serais pas forcément vu prendre l'équipe tout seul l'année passée, pour moi ça aurait été impossible. Voilà. C'est un apprentissage. Voilà. C'est un apprentissage. Maintenant c'est clair, comme tu dis, il y a une grosse expérience derrière, un vécu de joueur. Maintenant je pense au fait de devoir dire peut-être à des gens ce que tu ne faisais pas en tant que joueur, puisque tu ne prenais pas les responsabilités, de dire bah écoute mon grand, maintenant tu vas t'asseoir au bout du banc, c'est jamais tellement facile. Ouais, voilà, c'est clair que c'est aussi ça, c'est des prises de décision. Et voilà, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui, il faut essayer d'être juste. J'ai aussi eu mon frère qui est venu jouer par exemple, donc j'ai dû coacher mon grand frère. Ce qui peut paraître aussi, voilà. Ça c'est génial, ça c'est juste. Oui. C'est une très belle expérience, mais voilà, c'est vrai que c'est des situations qui sont un peu pièges entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de donner du respect à mes joueurs, leur donner du temps de glace quand ils le méritent, leur en enlever quand ils méritent moins, et puis voilà, essayer d'être dur. J'aimerais bien être plus dur de temps en temps, essayer d'être dur au bon moment, simplement prendre les décisions qui sont bonnes pour l'équipe. Si on revient sur ce premier tour, c'est un petit peu la même question que j'ai pu poser à Simon. Je pense que vous avez d'ailleurs dû en parler, mais j'ai vraiment été étonné par les très bons matchs que vous avez faits au moment important, et presque troublé, voire choqué par les très mauvais résultats qui sont arrivés à des moments où vraiment on ne les attendait pas. Non, je pense que c'est quelque chose d'assez psychologique. Il y a déjà une chose, c'est que personne ne se lève le matin pour venir faire un match de hockey de merde. Tout le monde veut faire bien tout le temps. C'est clair qu'il y a les aléas de la vie à côté, donc voilà, on a quasiment autant de matchs qu'en Ligue nationale B, mais les gars ils travaillent à 100%. Il y a les trajets, il y a vraiment toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, la vie privée, le fait de ne pas pouvoir venir s'entraîner, voilà, c'est complètement différent. Donc ça pourrait expliquer un petit peu les hauts et les bas par rapport à certaines méformes. Je pense aussi qu'on est une équipe qui met beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'énergie, donc qui joue beaucoup à l'énergie. Ce qui pourrait expliquer aussi un petit peu nos blessures, nos baisses de performance de temps en temps, parce que voilà, cette énergie, c'est clair qu'elle peut baisser. Et parfois, avec la confiance ou d'autres choses, même si on est fatigué, on arrive quand même, contre des grosses équipes, à remettre le petit coup d'énergie et ça passe. Et je pense que par rapport à l'année passée, on a renforcé notre secteur offensif. Et notre secteur défensif est aussi potentiellement renforcé. Le problème, ça a été aussi toutes ces blessures. Donc ça a été dur de trouver des paires de défenseurs, de les laisser ensemble, de travailler. Tu as dû d'ailleurs aligner souvent des attaquants en défense. Voilà, donc on aligne des attaquants, on aligne des juniors top qui sont un peu moins inexpérimentés, même si voilà, ils ont eu du temps de glace et ils ont prouvé qu'ils peuvent jouer. C'est aussi le côté bénéfique de la chose, mais c'est vrai qu'il nous manque quand même quelques joueurs à des moments clés où on aurait pu gagner. On a gagné aussi des matchs qui étaient très importants, donc je pense que pour regarder le positif, il y a des équipes comme Sierre qui ne nous conviennent pas forcément.
Gain qui nous convient très bien. Gain qui nous convient très bien, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Voilà, c'est un peu notre problème cette année, c'est que si on n'arrive pas à casser le match, parce qu'offensivement on tourne, et des fois c'est plus dur derrière, et puis c'est les autres qui ont un petit peu de chance, et puis on a peut-être tendance à baisser un peu les bras quand on voit que le match est plus vraiment à notre portée. Voilà, on a fait un grand pas cette année, on s'est préparé pour, donc on a atteint nos objectifs. Moi je pense qu'on a une équipe pour finir même mieux classée que dans les 6 premiers, donc une demi-finale, ce qui nous placerait dans les 4 meilleures équipes de la ligue. Ça me paraît tout à fait atteignable, voire même une finale, pourquoi pas. Je pense que cette année on a prouvé qu'on peut battre tout le monde, qu'on peut aussi se faire battre par tout le monde. On pourrait arriver en demi-finale ou en finale cette année si tous les signaux sont ouverts pour nous. On en salive d'avance et c'est tout le mal vraiment que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci.